Voici un enseignement puissant et profondément spirituel sur le mystère du royaume de Dieu. Le mystère du royaume de Dieu, une révélation divine. Introduction. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un concept, c'est une réalité divine, cachée à la sagesse de ce monde et révélée uniquement à ceux dont le cœur est ouvert à l'esprit. Jésus lui-même a déclaré: Il vous a été donné de connaître le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout arrive en parabole. Marc 4:11. Ce mystère ne peut être saisi par l'intellect humain, mais seulement par l'illumination divine. C'est l'essence même de la souveraineté de Dieu, de son règne et de son dessein éternel pour l'humanité. Et le royaume est une réalité cachée. Le royaume de Dieu n'est pas simplement un lieu, mais une dimension de gouvernement divin ***, opérant à la fois dans le temps et au-delà du temps. Jésus a dit: Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point: il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Luc 17, 20-21. Cela signifie que le royaume ne se trouve pas dans des signes extérieurs, mais dans le cœur transformé du croyant. Seuls ceux qui sont nés de l'Esprit peuvent percevoir et entrer dans ce royaume. Jean 3, 3-5. 2. Le mystère de l'accès, la mort avant la vie. Dans le monde naturel, la vie précède la mort, mais dans le royaume, la mort précède la vie. Jésus a révélé ce mystère lorsqu'il a dit: Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Jean 12:24. Pour marcher dans la plénitude du royaume, il faut mourir à la chair, à sa propre volonté et à la nature ancienne. Le royaume est réservé à ceux qui se livrent entièrement au roi. 3. Le royaume est régi par des lois divines. Contrairement au royaume terrestre, le royaume de Dieu fonctionne selon des lois supérieures. La loi de la foi. Le juste vivra par la foi. Romains 1h17. La loi de l'amour. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5h44. La loi de l'humilité. Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Matthieu 23h12. L'autorité spirituelle dans le royaume ne consiste pas à dominer sur les hommes, mais à se soumettre à Dieu. Les plus grands dans le royaume sont ceux qui servent. Matthieu 20, 26-28. 4. Le mystère du combat du royaume. Le royaume de Dieu est en opposition constante avec le royaume des ténèbres. Jésus a déclaré: Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Matthieu 11h12. Cela signifie que la violence spirituelle est nécessaire pour s'emparer des réalités du royaume. Ce n'est pas un combat physique, mais une guerre menée dans la prière, le jeûne et un abandon profond au Saint-Esprit. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. 2 Corinthiens 10h4. 5. Le mystère de la croissance du royaume ***. Le royaume commence comme une graine petite, insignifiante aux yeux des hommes ***, mais portant un potentiel illimité. Jésus l'a comparé à une graine de moutarde. Matthieu 13, 31-32. Cela signifie: les vérités du royaume commencent comme des révélations cachées avant de se manifester. La croissance dans le royaume est progressive, non instantanée. La véritable puissance du royaume vient par un processus, des épreuves et un raffinement. C'est pourquoi beaucoup rejettent le royaume, ils cherchent des résultats immédiats plutôt que de se soumettre au processus divin. 6. Le mystère du retour du roi. La plénitude du royaume ne sera réalisée qu'au retour de Jésus-Christ. Pour l'instant, nous sommes dans une saison de préparation. La parabole des 10 vierges, Matthieu 25, 1-13, nous avertit de rester vigilants, remplis d'huile, et prêts pour l'arrivée de l'époux. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Le mystère du royaume est réservé aux chercheurs, non aux spectateurs. Ceux qui ont faim et soif de justice seront rassasiés. Conclusion, entrez dans le mystère. Le royaume de Dieu n'est pas pour les passifs, mais pour ceux qui recherchent, poursuivent et se donnent entièrement. Les mystères du royaume sont révélés à ceux qui cultivent l'intimité avec le Saint-Esprit, obéissent à la parole, et marchent par une foi inébranlable. Que vous soyez parmi ceux qui entendent, comprennent et marchent dans les réalités du royaume de Dieu. Que les mystères du royaume vous soient dévoilés. Livre ouvert, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Matthieu 13h9.